Wallace Technologies, c'est une entreprise initialement avec une idée de technologie, en bon ingénieur que je suis. Au début, je suis assez isolé dans mon coin, dans les garages de mes parents pour être honnête. Je fais beaucoup d'usinage, de technique, sans vraiment m'intéresser à ce qu'il y a autour. Et puis je me rapproche quand même de Buzy, je me rapproche de cet incubateur et là, je commence à mettre le doigt dans l'entrepreneuriat. Je me rends compte qu'en fait, il y a tout un monde autour de moi. Je contacte Sim avec ce pôle de compétitivité, en fait, c'est là où je découvre le Hall 32 et qu'on commence l'aventure avec Luc, Nicolas et puis Pierre de l'Éducation nationale. Puis je leur montre le projet, je leur montre ce que je fais, je leur montre que le proto il marche pas au niveau qu'il faut, mais bon, on discute bien, on crante sur les mêmes choses, on est sur le technique, on discute de plein de choses, et donc tout de suite Luc et Nicolas ils me disent bon bah ouais tu peux venir au Hall 32, tu vas pouvoir amener le proto, tout de suite on sent qu'il y a une connexion qui se fait et puis on a envie d'aller plus loin ensemble. Donc quand tu arrives ici, tu vois toutes les machines, tu vois un petit peu l'environnement de travail, mais surtout ce qui moi m'a vraiment changé les choses, c'est le tour dans le pôle industrie et les machines qui sont à disposition, dont une techno qui a été un point de bascule pour moi, c'est la techno de l'impression 3D métal, la fabrication additive métal. Et dans ce cadre-là, je me suis dit, bon, ton système il marche pas comme tu veux. Tu es encore sur des bases classiques d'ingénierie. Si tu veux vraiment faire des innovations, si tu veux vraiment aller plus loin, il faut que tu ailles sur ces technologies-là. Donc je vais vraiment pouvoir passer à une étape et susciter l'intérêt, montrer qu'il y a de la crédibilité technique, mais aussi montrer qu'on innove et donc aller chercher des accompagnements financiers. Le partenariat avec l'école des mines de Saint-Etienne, ouais, il est super important. Ça s'est fait au début sur un salon de l'impression 3D métal où on était justement avec Luc, Nicolas et Pierre à Lyon. Donc en fait, on s'est dit tiens, on va pouvoir faire des tests avec le laboratoire de l'école des mines et Pauline de Chanel-Lambert. On a fait un partenariat avec un triptyque, puisque Pauline elle est venue aussi au Hall 32 pour travailler sur la machine ici. Et donc là, on a sorti un produit où, au niveau caractéristique de la matière interne, on répond aux attentes qu'on s'était fixées. Moi, je ne savais pas faire de la fabrication additive. Donc les bases, les règles de concept, je les ai appris au contact de Nicolas, de Pierre, de Luc, sur quelles sont les règles à respecter de base pour pouvoir faire quelque chose qui va être constructible derrière. Le premier prototype qu'on sort, il marche, il fonctionne, on enlève la poudre à l'intérieur, techniquement les gens disent autour, ah bah ok, on a fait ce qu'on a dit. Donc déjà c'est super. Et ça, surtout quand tu mets un niveau d'attente au niveau technique qui est important. Tu dis on va faire quelque chose qui est quand même assez disruptif, qui est assez innovant, on le fait du premier coup, déjà ça amène, ok, ils sont arrivés, ils ont pensé leur truc. Ça aide vraiment à convaincre. En faisant ces échangeurs pour les systèmes Stirling, en fait il y avait des applications à côté, directes, sur lesquelles on pouvait attaquer le marché tout de suite, avec un produit qui était déjà tout de suite tangible. Et en fait ça, pour un entrepreneur, pouvoir prouver qu'on est capable de générer de la traction commerciale, c'est très important. Et donc en fait, Wallace Technologies maintenant c'est une entreprise qui fait du stockage d'énergie et qui fait des échangeurs thermiques.